c'est moi, voilà, je suis de retour sur ma chaîne enfin. Après tant de temps, ça fait maintenant 9 mois que je suis de retour en France. Ma dernière vidéo, elle datait des États-Unis et c'était mon gros bilan de toute mon année que j'ai adoré faire. C'était vraiment une vidéo que j'ai vraiment aimée. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. Et voilà, maintenant ça fait 9 mois que je suis en France et je pensais que ce serait bien de reprendre ma chaîne et de faire plus de vidéos par rapport à mon retour en France, à certaines de mes expériences que j'ai pu vivre, ça aurait pu être intéressant. 9 mois c'est long et c'est presque l'intégralité de mon année d'échange. Et voilà, euh, c'est énorme. Enfin, tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'il m'a fallu énormément de temps avant de reprendre cette chaîne, avant de pouvoir reprendre la plupart des activités, parce que j'ai eu énormément de mal quand je suis revenue. J'ai eu un immense choc culturel et ça m'a été très dur. Et je pensais que la réadaptation au pays d'origine, ça pourrait être quelque chose qui puisse vous intéresser. Donc voilà, moi personnellement, quand je suis revenue en France, donc le 5 juin 2015, si je me souviens bien. Quand je suis revenue en France, ça a été extrêmement dur. J'étais très heureuse de revoir ma famille, bien sûr, comme la plupart des étudiants d'échange, quand ils rentrent dans leur pays, mais le pays en lui-même ne me manquait pas du tout. Quitter ma famille d'accueil, mes amis et toute la vie que j'avais là-bas, c'était quelque chose que je redoutais depuis des mois et des mois, depuis au moins janvier, en sachant que je partais en juin. C'était quelque chose que j'avais vraiment qui était vraiment dur pour moi. Et quand je suis revenue ici, toutes mes peurs se sont confirmées. Ça a été horrible. J'ai eu beaucoup de mal. Pour un peu vous expliquer, je pleurais pour tout et n'importe quoi. Dans les magasins, il suffisait que je voyais un aliment que on mangeait avec des amis là-bas et ça y est que c'était parti pour 20-25 minutes. J'ai jamais vraiment réussi à me détacher de ma vie là-bas. Je suis en contact avec tout le monde, tous les jours. Je pratique mon anglais tous les jours. À peine je suis revenue en France, j'ai commencé à refaire des projets que je vous parlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Euh, Revenir aussi, ça a été dur parce que quand je suis revenue, entre-temps, pendant que j'étais dans mon année d'échange, ma famille a déménagé. Et on s'est retrouvés d'une partie de la France complètement différente. Donc on est passé de l'est de la France, sud-est, au sud-ouest. Donc ça a vraiment été quelque chose qui a été dur pour moi parce que je suis arrivée et ils s'étaient déjà tous installés dans une nouvelle ville, dans une nouvelle maison. Moi, j'ai aucun repère, donc je retrouvais ma famille, mais c'était pas facile. Donc une nouvelle ville, une nouvelle maison, rien de facile. Et attention, le plus grand changement. Je suis partie en 2014, tout allait bien. Je reviens, ma mère est enceinte de 6 mois. Ça m'a fait un gros choc, donc maintenant depuis le temps il est né et j'ai un nouveau petit frère et c'est génial, mais c'est vrai que ça m'a fait un choc immense quand je suis arrivée parce que c'était absolument pas prévu. C'était voilà la surprise quand on rentre en France. Euh, Il y a eu ça, il y a eu tellement de choses. Euh, voilà, la réadaptation c'était dur. La réadaptation au pays français, même aux gens, quand je marchais dans la rue, voir des gens plutôt fermés, pas de sourire quand t'abordes quelqu'un dans la rue et qui te regarde un peu de travers alors qu'aux États-Unis c'est pas du tout comme ça et que tout est très amical. Le bébé pleure. Oui, donc comme je disais, vous allez l'entendre beaucoup de fois, mon petit frère. Il fait du bruit. Que ça me fait couper cette vidéo tout le temps. Donc ce que je disais, c'est que oui, les gens en France, ils m'avaient l'air beaucoup moins joyeux et c'est quelque chose qui m'attristait énormément, ce qui m'aidait absolument pas à me réadapter. Donc voilà, c'est vrai que ça a été dur. Il m'a fallu beaucoup de temps. Ça fait au moins 20 fois que je répète ça. Et maintenant, on est en février et j'ai toujours du mal. Je fais ma vie ici parce que je dois, mais c'est pas forcément quelque chose qui m'enchante. La vie là-bas me manque. Il n'y a pas un jour que je passe ici sur lequel je pense à ma vie aux États-Unis, à mon année que j'ai passée. Je vis dans cette année. Non, je suis dans ma chambre, juste pour vous montrer un petit peu. Voilà. C'est absolument. Ça m'a marqué. Voilà. Partout.
Donc voilà, j'ai mes notes en même temps, c'est pour ça que je regarde en bas, pour être sûre que rien ne... Voilà. Donc comme je disais, quand je suis revenue, malgré le fait que on avait changé et tout ça, rien n'avait vraiment changé. Ma famille vivait le cours de sa vie, tout le monde faisait ses petites affaires et j'ai eu l'impression que rien n'avait changé en un an. Et que moi j'avais tellement changé, que j'avais tellement évolué, ça faisait un espèce de décalage entre la vie que j'avais, enfin la personne que j'étais avant de partir et celle que je suis maintenant. Et ce décalage, il m'a été dur. Ça n'a pas été facile. Et aujourd'hui, je pense que ma famille s'est habituée au fait qu'il y a certaines choses qui sont différentes, au fait que je parle des États-Unis tout le temps. Ça, c'était comme ça l'année avant que je parte, mais maintenant c'est fois puissance 10. Ils se sont maintenant habitués à ça, ils savent que c'est vraiment que cette aventure elle m'a vraiment énormément apporté et que j'ai des projets futurs en lien avec cette année et ils le savent, voilà. Donc en ce qui concerne mes contacts avec les États-Unis, je garde de très bons contacts, très fréquents, avec ma famille d'accueil, avec donc mes deux sœurs d'accueil, euh, qui sont juste adorables et que j'ai vraiment hâte de revoir, avec ma mère d'accueil, un peu moins mon père d'accueil, mais on n'a aucun souci, on s'entend très bien. Je garde aussi des contacts avec tous mes amis. Euh, les plus importants, pas tous. Il y a beaucoup de personnes à qui je parle plus, mais que je sais que le jour où j'y retournerai, on se verra. Et je garde contact avec les personnes les plus importantes. Et pas que. Pas que les amis, pas que la famille. Voilà. Euh, Ça fait maintenant un an que je suis en relation à distance. Enfin, 9 mois que je suis en relation à distance. Donc, c'était le petit secret. Mais ça tient très bien et comme quoi la distance, il n'y a pas forcément de... C'est pas forcément un obstacle. Quand on veut, on peut. Donc voilà. Euh, je garde des très bons contacts et c'était quelque chose qui me faisait extrêmement peur quand j'étais aux États-Unis. Parce que voilà, la distance fait peur, le fait qu'on n'est qu'une étudiante d'échange. Dans ma tête, c'était comme ça, le fait que je suis qu'une étudiante d'échange et que j'allais repartir, fait qu'ils puissent m'oublier, mais pas du tout. Les vraies personnes, on les oublie pas, même s'il y a de la distance. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé et je suis très heureuse de garder contact avec la plupart d'entre eux, je veux dire. Et puis surtout, je sais déjà quand j'y retourne, quand je retourne à Lodi, ma petite ville préférée. J'ai pris le billet d'avion en août, 2 mois après que je sois revenue. J'avais mis une alerte sur mon téléphone, quand il m'envoyait les prix et quand ça baissait, j'avais déjà en tête de repartir le plus vite possible. Et j'ai eu une alerte à un prix très raisonnable. Et j'ai pas hésité. Avec ma famille, on l'a pris, donc ça fait mon cadeau de Noël, d'anniversaire, sur au moins 2 ans. Mais voilà, je sais déjà quand j'y retourne et j'y retourne le 7 juillet prochain pour un mois entier, donc jusqu'au 7 août. Et j'attends que ça. Je vis pour ça, je travaille pour ça, c'est ma motivation au quotidien. Sur mon téléphone, j'ai des comptes à rebours complètement dingues. Et voilà, donc ça m'aide énormément. Ça m'a surtout aidé, c'est ça qui m'a aidé à surmonter le choc culturel. C'est que quand j'ai su que j'y retournais, ça m'a donné un objectif. Et donc à partir de ce moment-là, tout est rentré dans l'ordre et j'ai pu me réhabituer à ma vie française et vraiment me motiver à bosser cette année dans le système scolaire français qui est très différent. Et ça a vraiment été une bonne motivation. Donc ça, j'ai foncé. Ensuite, au jour d'aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, je suis très motivée. Euh, j'ai beaucoup de projets. Je vais faire une vidéo entière là-dessus parce que je pense que ça peut être intéressant. Parce qu'une année d'échange, bah, ça dure qu'une année scolaire, donc 10 mois. Mais est-ce que ça nous apporte forcément... Est-ce que c'est une seule expérience ou est-ce que ça peut nous apporter plus pour le futur? Moi, perso, ça m'a apporté plus pour le futur. Et ça m'a donné encore plein d'idées. Et j'ai vraiment de beaux projets j'en ai déjà parlé à ma famille, ils sont déjà au courant, c'est déjà quelque chose qui est prêt. Et je pense que je vous en parlerai dans une nouvelle vidéo, comme ça pourrait peut-être en aider certains qui rentrent de leur pays d'accueil et qui n'arrêtent pas d'y penser comme je l'ai fait. Peut-être que ça pourra en aider certains. Donc en tout cas, moi c'est ce que je vais faire et je vous en parlerai bientôt. Je pense aussi faire une vidéo sur ma première famille d'accueil.
J'en ai pas énormément parlé durant toutes mes vidéos. Je vous ai un peu raconté, et sur mon blog un peu plus, j'ai un peu raconté que je m'entendais pas avec eux, mais j'ai vraiment pas raconté la vérité entière. Parce que j'avais mon organisme américain avec une coordinatrice qui était assez imposante et j'avais pas envie de me mettre dans des problèmes. J'avais vraiment envie que tout soit terminé pour pouvoir en parler. J'avais assez de problèmes. Ma première famille d'accueil m'a apporté des tonnes de problèmes. Et donc voilà, je pense que maintenant que je suis rentrée, que ça fait longtemps, que j'ai plus de contact avec mon organisme américain, que j'ai plus de contact avec ma coordinatrice ou avec ma première famille d'accueil, je pense que c'est maintenant que je peux vous expliquer un peu mon... ce qui s'est passé avec ma première famille d'accueil et surtout les conseils que j'ai, parce que j'ai fait des erreurs. Et ces erreurs-là, si je peux aider certains étudiants d'échange à ne pas les reproduire, ce serait vraiment génial. Donc je vous parlerai de tout ça. Et une troisième vidéo en anglais, histoire que vous voyez un peu comment mon anglais s'est amélioré. Donc au début j'avais un anglais vraiment pourri, et je vous raconterai ça dans la vidéo. Et peut-être une vidéo entièrement en anglais pour que vous voyez un peu ce que ça donne après 10 mois, et maintenant que je pratique tous les jours pour garder contact avec mes amis, mon copain et ma famille. Comme ça, c'est vrai que j'ai une bonne pratique, donc je ne l'ai pas oublié, ou j'ai oublié beaucoup de mots depuis que je suis rentrée, mais au moins je garde quand même une pratique, ce qui me permet de ne pas oublier tout ou de ne pas faire des tonnes de fautes. Donc je pense qu'une vidéo en anglais, ça pourrait être quelque chose de bien. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas. C'est toujours pas facile de parler toute seule dans une caméra et c'est beaucoup mieux quand on a des repères et des questions auxquelles répondre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que mon retour vous a plu et que moi ça m'a pas plu de revenir, mais que au moins je reprends ma chaîne maintenant, c'est décidé, je vais refaire des vidéos, c'est quelque chose qui me plaît et c'est quelque chose, et cette aventure m'a énormément apporté. Si je peux la partager avec d'autres personnes et qu'elles apprécient, c'est génial. Voilà, merci à tous de m'avoir regardé, bye. Hello tout le monde, c'est moi, enfin je suis de retour sur ma chaîne. J'ai eu beaucoup de demandes de vidéos. Non, c'est nul. On recommence. Hello tout le monde. Après échange, en tout cas, elles y vont un peu moins. Mais je garde toujours contact. Donc, en ce qui concerne...